Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission, La vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très sensible, très important, à savoir le culte familial. Je suis sûre qu'il y en a qui se demandent déjà, c'est quoi le culte familial? Le culte familial, c'est le temps que tu passes avec Dieu au quotidien, dans sa parole. Là, j'ai une Bible, c'est une Bible pour enfants, mais si tu es un adulte, tu peux utiliser une Bible pour adultes. Nous reviendrons plus tard dans les détails pour savoir ce que c'est réellement le culte familial et comment est-ce que ça se passe. Quelle est surtout l'importance du culte familial. Mais avant, je vous ai promis de vous faire venir ici aujourd'hui un invité qui va nous faire découvrir davantage qu'est-ce que la Bible et comment est-ce que et pourquoi est-ce qu'elle est si intéressante. Nous allons accueillir sans plus tarder Eben Moïse Niale. Mais soyez, asseyez-vous, tenez-vous bien, il va vous éblouir. Bonjour Eben. La vie chrétienne voudra avoir un entretien avec toi. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu veux bien que nous te posions quelques questions? Je suis trop disponible. Ah, tu es trop disponible, oh là là. Bon, gare alors ton vélo là-bas et tu viens me rejoindre. Eben, c'est un élu de Dieu, choisi par Dieu, qui a une mission sur cette terre. Aïe, aïe, Porter aïe. l'évangile au monde entier. Oh là là. Eh ben, dis donc. Est-ce que tu connais la signification de ton nom? Oui, je connais la signification du nom de Moïse. Ah, de Moïse. Moïse, ça veut dire quoi? Moïse veut dire sauver des eaux. Ah, c'est un très beau nom, hein. Moi, j'aime bien ce nom-là parce que c'est un grand homme dans la Bible. Est-ce que tu connais l'histoire de Moïse dans la Bible? Oui, je la connais. Elle est dans le livre de Exode. Et dans le livre d'Exode. Oh là là, mais c'est magnifique ça. Et tu peux nous donner une petite, en fait, une partie de l'histoire de Moïse qui t'a le plus marqué? C'est quand le Seigneur est venu à Moïse pour l'aider à faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Je vois que tu lis la Bible, tu lis beaucoup la Bible. Et est-ce que vous lisez la Bible à la maison? Oui, régulièrement, chaque matin. Chaque matin. Et est-ce que tu aimes autre chose à part la Bible? J'aime manger du taro et du héros. Ce sont mes nourritures préférées. Ah, le taro et le héros. Et le riz sauté alors, le riz sauce tomate avec le poulet? Ça ne dit pas trop quelque chose d'important. C'est pas ta tasse de thé. Ok, tu vas nous amener ailleurs. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Ça, c'est un chant qu'on chantait à l'école du dimanche. Mais c'est aussi important de nos jours de lire la Bible et de prier chaque jour. Beaucoup de gens se contentent de juste prier avant de sortir. On est toujours pressé. Pourquoi c'est important le culte familial, selon toi? Parce que ça nous apprend à éviter ce que le diable a planifié pendant la journée. Ça nous permet de dialoguer avec nos parents, poser les questions que nous n'arrivons pas à résoudre. Et qu'eux-mêmes, ils nous donnent des conseils. Et ça sert aussi à rendre Dieu en joie. Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment méditer? Pour méditer, tu dois chanter des louanges au Seigneur et après cela, tu dois lire un texte. Et quel est le verset qui te marque? De quoi parle ce texte? Et quand vous aurez fait cela, vous pouvez prier pour cette méditation. Les leçons que vous avez tirées, c'est ça, hein? Oui, les leçons que vous tirez, vous pouvez le noter dans un cahier. Et nous,
dans notre famille, nous le faisons 30 minutes, 6h à 6h30. Wow. Et vous n'arrivez pas à l'école en retard? Non, nous sommes toujours ponctuels. Le culte familial, en fait, comme je disais, c'est un moment personnel avec Dieu. Tu dois passer du temps avec Dieu personnellement avant d'aller en assemblée le dimanche ou alors un autre jour de la semaine. Parce que tu seras ainsi plus efficace en assemblée quand tu passes du temps d'abord personnellement avec Dieu. Ça peut te prendre 15 à 30 minutes, pourquoi pas. Le culte familial trouve son fondement dans la Bible. J'ai prévu pour vous 3 passages pour illustrer cela. Nous allons parler de Josué 24, verset 15 qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Je crois que tout le monde connaît bien ce verset. D'ailleurs, c'est un verset que vous devez graver dans votre maison pour communiquer à vos enfants que c'est un principe familial. Le deuxième passage que nous pouvons lire, c'est Josué 1, verset 8. Et Ben va nous réciter cela et vous allez découvrir de quoi il s'agit. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le troisième passage se trouve dans Deutéronome 6, verset 7. Et ce commandement que je te donne, je paraphrase, tu les inculqueras à tes enfants quand tu seras dans ta maison. C'est notre responsabilité en tant que parents d'inculquer les valeurs chrétiennes à nos enfants. Et cela se fait autour de la parole de Dieu le matin. Et le soir, avant d'aller se coucher, vous pouvez également en tant que parents, surtout les mamans, raconter des histoires bibliques à vos enfants. N'allez pas regarder dans les livres des histoires de fées, des histoires de princesses, des fables pour raconter des histoires à vos enfants. La Bible est un livre plein d'histoires. Elle contient plus de 100 histoires bibliques. Tu viens de me démontrer que tu es un passionné de la Bible. Et on est toujours dans l'Ancien Testament. Tu vas voir maintenant si tu peux nous présenter la Bible de façon générale. Présente-nous la Bible. La Bible est un livre qui comporte 2 parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament compte 27 livres qui sont Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude, Apocalypse. Un bravo pour toi. Ça, c'est merveilleux ça. Qui t'apprend à réciter tous ces versets? C'est ma mère. Quel est ton conseil aux familles qui t'écoutent? Mon conseil, c'est que à partir d'aujourd'hui, ils doivent commencer à prier, méditer chaque matin, même si ce n'est pas le matin, mais pouvoir prier pendant la journée, en famille ou bien personnellement. D'accord. À partir d'aujourd'hui, ne néglige plus le culte familial. Ça doit être un fondement pour réussir l'éducation de tes enfants. Alors, qui t'a fait sortir d'Égypte, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Tu ne te prosterneras point devant des idoles pour les adorer, car je suis un Dieu jaloux. Tu prononceras le nom de Dieu avec respect. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, c'est le sabbat. Tu ne feras aucun ouvrage. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne mentiras point. Tu ne combattras point la chose de ton prochain. Oh voilà, applaudissez très fort pour Eben. Je rends grâce à Dieu. On va faire cette prière ensemble. Seigneur, bénis Eben, bénis sa famille, bénis toutes les familles qui nous écoutent et permets, Seigneur, que les familles puissent te mettre au centre de leur vie, inculquer les valeurs chrétiennes à leurs enfants afin que quand ils grandissent, ils ne s'en détournent point. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. J'espère que vous avez aimé passer ce temps en notre compagnie. Retrouvons-nous la prochaine fois avec un nouvel invité et un nouveau thème. L'amour véritable existe. Romains 5, verset 8. C'est la plus belle histoire d'amour. C'est la plus belle histoire d'amour. Jésus est mort.